c'est pas tous des questions dans le vide. Savez-vous combien de décisions on prend chaque jour? Alors, je vous laisse deviner. Il n'y a pas de prix pour celui qui gagne, mais... Combien? 300, ok, pas mal. D'autres idées? 10 000. 10 000, ok. 5 000. 60. Les hommes ou les femmes? Est-ce que quelqu'un dit plus de 10 000 ou moins de 300? 60. Les hommes, c'est peut-être plus dans les 50. Hein. Non, en fait, on estime qu'au cours d'un jour moyen, on prend environ 35 000 décisions, plus ou moins conscientes. Donc, pour les mathématiciens parmi nous, si on prend 7 heures de sommeil, vous avez déjà calculé que ça fait environ, combien par heure? 2000. Donc, une décision toutes les 2 secondes. Et chaque décision porte des conséquences plus ou moins lourdes. Par exemple, est-ce que je porte la chemise bleue ou est-ce que je porte la chemise orange? Ou bien, bon, je vais porter la chemise bleue et orange, pour ça, il n'y a pas de problème. Ou on peut choisir de rouler à 100 km/h sur la N20 au lieu de 90 ou moins. Et là, il y a des conséquences qui sont plus coûteuses, n'est-ce pas? Parce que j'aurai le droit à un PV d'accès des vitesses. Voilà les gens qui comprennent là. Aujourd'hui, nous allons considérer cette question de décision et de choix à prendre. Et vous aurez encore une décision à prendre à la fin du message. Donc, aujourd'hui, on est dans les 35 001 décisions. Et cette décision est la suivante. Comment réagir face à l'histoire de Pâques? Comment réagir face à l'histoire de Pâques? Eh oui, on est Pâques, on est dimanche de Pâques, où traditionnellement nous pensons à la mort et plutôt à la résurrection de Jésus, le tombeau vide, etc. Vous connaissez, j'imagine, l'histoire. Et si vous ne connaissez pas encore, l'Église vous offre les évangiles de Jean. C'est l'histoire de la vie et de la mort de Jésus. À l'entrée, vous pouvez en prendre en sortant. Ou si vous n'avez pas de Bible et vous voulez suivre quelques versets avec moi ce matin, vous pouvez aller en prendre maintenant. Mais avant de parler de Pâques, parlons un peu de Dieu. On est quand même à l'église, hein. Et si vous êtes là ce matin, soit, on va dire, vous croyez, au moins un petit peu, ou bien quelqu'un que vous connaissez vous a invité ce matin, et pour faire plaisir à la personne, vous avez décidé de venir, mais bon, à l'église, on parle de Dieu, donc si on commence avec une base que Dieu existe, c'est pas tout le monde qui y croit, mais j'y crois, je suis convaincu. Alors, si Dieu existe, on doit être d'accord qu'il est parfait. Il est pur, il est saint. C'est une bonne nouvelle, mais la mauvaise nouvelle, c'est que pour être dans sa présence, pour être en relation avec Dieu, en fait, il est tellement saint, il est tellement pur, qu'il ne peut pas tolérer même le plus petit parti de mal, de péché. La Bible nous dit en Romains 3, 23, allez, c'est la première diapo. Merci. Tous ont péché et en effet sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Alors, pour une opportunité de répondre, qui là dans la salle a déjà péché? Vous pouvez lever la main. Donc, merci. Alors, pour ceux qui n'ont pas levé la main, vous êtes menteurs, mentir c'est un péché. Sérieusement, des fois on pense que c'est que les gros péchés qui comptent. Hein. Et je vais juste prendre un petit papier pour faire un petit exemple.
Donc là, nous avons un papier vierge, hein, il est propre. Mais si je prends mon feutre, c'est Caleb qui est artiste, c'est pas moi. Donc là, mon papier est taché. Et c'est une grosse tache, n'est-ce pas? On peut dire que il y a des gros péchés. Et là, il y a un gros péché. Mon deuxième papier, vierge. Vous pouvez imaginer, Dieu, il est comme ça. Il est propre, il est pur, il est saint. Est-ce que mon papier est propre? Ce n'est qu'un petit péché. Oh, un petit mensonge, je suis en colère avec mes enfants. Je fais exprès d'arriver juste quelques petites minutes en retard au travail, où je pars un peu tôt. Et puis je suis bonheur. Je vois le temps. Mon papier n'est plus propre. Ouais, avec Dieu, il faut être comme ça. C'est une mauvaise nouvelle, parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais la bonne nouvelle, et c'est le diapo suivant, le verset suivant, c'est Jean 3, 16 et 17. Donc on a déjà cité ce verset dans une prière tout à l'heure. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Mais la suite est aussi importante, je trouve. Parce qu'en tant qu'être humain, on peut avoir l'impression d'être jugé, condamné par ce premier verset. Tous, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, mais qui suis-je moi pour mériter ça? Je n'arrive pas. Et les chrétiens, de toute façon, ils viennent avec toutes leurs règles et leurs jugements et leurs critiques. Mais en fait, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que celui-ci soit sauvé par lui. Et c'est la bonne nouvelle. Et en fait, c'est ça la bonne nouvelle de Pâques. Dieu parfait, il est devenu homme dans la personne de Jésus. Ah, c'est plutôt l'histoire de Noël. Il a vécu une vie parfaite sans péché. Il a guéri les malades, les aveugles. Il a donné à manger aux pauvres. Il a libéré les gens de leurs problèmes. Et tout ça, vous pouvez lire dans ce petit livret, l'évangile de Jean. L'évangile, ça veut dire la bonne nouvelle. Mais les responsables religieux, à l'époque, n'ont pas aimé Jésus. Et après un procès injuste, ils l'ont condamné à mourir sur une croix. Mais c'était le plan du tout début. Il était pur, il était parfait, Jésus. Sa vie ressemblait à ce papier. Mais quand il est mort sur la croix, c'est comme s'il était puni pour nos fautes, pour nos péchés. Et pour tous ceux qui acceptent son message, ils ont le droit, l'accès à Dieu grâce à lui. Et puis le dimanche, il est ressuscité. Il était victorieux sur la mort et c'est ce que nous célébrons ce matin. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Parce que par la suite, ses disciples, ses amis, sont passés partout dans la région pour annoncer cette bonne nouvelle. Et en même temps, ils ont fait des guérisons, un peu comme Jésus. Ils ont suivi dans ses pas. Évidemment, les responsables religieux, ils ont tué Jésus pour ça. Et donc, ils n'aiment pas non plus que les disciples reproduisent la même chose. Donc, ils ont arrêté les disciples, perplexes, si on peut afficher. Et ils se sont dit, que allons-nous faire de ces gens-là, disait-il. Car ils ont accompli un signe miraculeux évident. Et tous les habitants de Jérusalem sont au courant. Donc, ils venaient de guérir à Nord. Nous ne pouvons pas le nier, mais il ne faut pas que cela s'ébruite davantage parmi le peuple. Défendons donc l'œuvre, sous peine de sanction, de parler désormais à qui que ce soit au nom de Jésus. Voilà. On ne sait pas quoi faire, donc maintenant c'est interdit de parler de Jésus. Hein. C'est ça.
on n'en parle plus. Les disciples continuent et ils sont arrêtés une deuxième fois. Et voilà tout le contexte pour ce que j'aimerais vous partager ce matin. Et on va continuer notre lecture en Actes, chapitre 5. Donc Actes, c'est les actes des apôtres, ce que les disciples ont fait suite à le départ de Jésus au ciel. Suivre dans nos Bibles, bien, ce sera affiché à l'écran. Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de cet homme. Et voilà que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez nous rendre responsables de la mort de cet homme. Et Pierre et les apôtres répondent, il faut obéir plutôt à Dieu qu'aux hommes. Le Dieu de nos ancêtres a ressuscité ce Jésus, que vous avez mis à mort, en le clouant sur le bois. Et c'est lui que Dieu a élevé pour siéger à sa droite, comme chef suprême et sauveur, pour accorder à Israël la grâce de changer et de recevoir pardon de ses péchés. Et nous sommes les témoins de ces événements, avec le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ces paroles le firent exaspérer les membres du Grand Conseil, et ils voulaient faire mourir les apôtres. Surprise. Mais l'un d'entre eux, un pharisien, donc un responsable religieux, nommé Gamaliel, se leva pour donner son avis. C'était un éminent enseignant de la loi, estimé de tout le peuple. Il demanda que l'on fasse sortir un instant les apôtres. Puis il dit, Israélites, faites bien attention à ce que vous allez faire avec ces hommes. Après lui, un bout qui manque. Dans mon copier-coller du texte. Heureusement pour la version papier. Donc, comme elle a dit, rappelez-vous, 36, il y a quelque temps, on a vu paraître un certain Teudas, qui se donnait pour un personnage important. Il a entraîné quelques 400 hommes à sa suite. Or, il a été tué. Et tous ceux qui s'étaient ralliés à lui furent dispersés. Et l'on n'en entendit plus parler. Après lui, à l'époque du recensement, Judas de Galilée a fait son apparition. Lui aussi a attiré à lui bien des gens. Il a péri à son tour, et tous ses partisans furent mis en déroute. Présent donc, voici mon avis. Ne vous occupez plus de ces hommes, et laissez-les partir. De deux choses l'une. Ou bien le projet et leur œuvre viennent des hommes, et dans ce cas, leur mouvement disparaîtra. Ou bien, il vient de Dieu, et alors, vous ne pourrez pas le détruire. Ne prenez pas de risque de lutter contre Dieu. Le conseil se rangea à son avis. Ils rappelèrent les apôtres, les firent battre et leur défendirent de parler au nom de Jésus. Après quoi, ils les relâchèrent. Les apôtres qui servent à la salle du conseil, tout joyeux de ce que Dieu les ait jugés dignes de souffrir l'humiliation pour Jésus. Et chaque jour, dans la cour du temple ou dans les maisons particulières, ils continuaient à enseigner et à annoncer le Messie Jésus. J'ai dit au début que nous allions parler de décision et de choix aujourd'hui. Et dans cette courte lecture, nous voyons trois façons de répondre à cette histoire de Pâques. Car cette histoire, c'est ce que les disciples racontaient. Okay? Ce que les responsables religieux n'aimaient pas. Il y a trois choix qui sont pris par les responsables religieux, Gamaliel et les disciples. Donc, on va voir rapidement ces trois choix. Les responsables religieux ont choisi de rejeter ce message. Vous vous souvenez, je relis le verset 33. Ces paroles ne firent qu'exaspérer les membres du Grand Conseil et ils voulaient faire mourir les apôtres. Ils n'aimaient pas. Ils ont rejeté ce message. Et ils n'ont pas aimé ce message parce qu'ils étaient culpabilisés par le contenu du message. Les disciples
ont accusé ces responsables de mettre à mort Jésus. Et ils n'avaient pas. Ces personnes se sentaient menacées et déstabilisées. Car si c'est vrai ce que les disciples annoncent, cela implique un gros changement. En effet, ce sont des responsables religieux qui ont suivi la loi de Moïse toute leur vie. Ils ont essayé d'enseigner la loi de Moïse aux personnes toute leur vie. Ils ont grandi dedans, c'est une tradition, c'est fort. Et Jésus annonce une nouvelle façon d'accéder à Dieu. Une nouvelle façon d'avoir la page vierge. Et c'est par lui. Mais là, on est le 9 avril 2023. Et ce n'est plus question de Moïse et ses lois. Alors quoi? Alors, quand nous étions dans la rue cette semaine, nous avons rencontré beaucoup de différentes personnes, on a posé nos questions, et nous avons vu ces différentes réponses. Et il s'agit des gens, aujourd'hui, qui ne veulent pas accepter qu'ils ont tort, comme les responsables religieux. Ils rejettent le message parce que cela implique un changement. Ils sont enracinés dans leur tradition, dans leur vie, peut-être accrochés aux petits péchés qui ne sont pas importants. Ils ont peut-être crainte de l'inconnu. Parce que si on accepte Jésus, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je vais devoir dire au revoir ceci? Mais qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir? Je ne sais pas. Et donc, le plus simple, c'est de rejeter ce message. On va entendre cette semaine, non, j'ai déjà ma foi. Et donc on a dit, vous lisez la Bible alors? Non, j'ai déjà ma foi. Et si vous avez une foi, mais c'est basé sur rien, mais c'est quel genre de foi? Alors, la deuxième réponse à ce message de Pâques, c'est Gamaliel. Nous avons lu. À présent donc, voici mon avis. Ne vous occupez plus de ces hommes, laissez-les partir. Voilà, il y aura soit tout le monde va oublier, soit on ne peut rien faire. Donc, on peut juste ignorer. On va boucher les oreilles, on va faire en sorte que ce n'est pas un problème. C'était un homme intelligent, respecté. Mais souvent, les intelligents n'aiment pas l'histoire de Pâques, parce que ce n'est pas logique. Il n'y a rien qu'ils ont fait pour mériter ce salut, pour mériter que Jésus soit mort pour eux. Alors, dans sa logique, s'ils ignorent ces histoires insensées, peut-être qu'ils vont finir par disparaître. Et aujourd'hui, l'histoire de Pâques n'est toujours pas logique. Ça parle d'un homme ressuscité d'entre les morts. C'est des choses d'un film, du cinéma. La vie éternelle, bon. Dieu, c'est plutôt un concept, une réalité, n'est-ce pas? En fait, ce sont toutes des choses qu'on a du mal à comprendre. La vie éternelle, Dieu, quelqu'un ressuscité d'entre les morts. On ne peut pas comprendre. C'est contre notre logique et notre intelligence. Et pour certains que nous avons rencontrés cette semaine, de ne pas y penser, c'est plus facile de ne pas y penser, de se dire qu'il n'y a rien après la mort. Ça s'arrête, tout simplement. D'ignorer cette possibilité. Et donc, d'ignorer l'histoire de Pâques. Ou bien, ils ont peut-être accepté Dieu. Voilà, oui, certainement, il y a un bon Dieu quelque part, sinon tu aurais créé tout ça. Mais ils ne savent pas quoi faire avec cette réalité. Et la simplicité du message, ils préfèrent mériter le salut. Gagner une place avec Dieu. Et donc, ils se tournent vers les bonnes œuvres. On va faire des choses. Voilà, on va donner aux pauvres, on va peut-être aider ceux qui sont dans les difficultés. Et en faisant tout ça, on va essayer de gagner une place à côté de Dieu.
Malheureusement, comme nous lisons en Jean 14, verset 16, je ne sais plus si je affiche ce verset, donc je vais plus le lire. Jean 14, verset 16, c'est Jésus qui parle et il dit: Et moi, bon, c'est Jean 14, 6. 14, 6. Jésus dit: Je suis moi le chemin, répondit Jésus, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. On peut faire toutes les bonnes œuvres qu'on veut. Si on ne passe pas par Jésus, ça ne vaut rien. La troisième réponse, c'est la réponse des disciples. Ils ont choisi d'accepter le message de Pâques. Ce sont des hommes ordinaires, comme moi, comme vous, des personnes avec des problèmes. C'était des hommes, il y avait des pêcheurs, comme des ouvriers, pêcheurs dans le sens attrape des poissons, des ouvriers, un collecteur d'impôts, des extrémistes politiques de droite. Ils étaient souvent en colère, ils se disputaient entre eux, ils voulaient chasser les gens qui avaient besoin d'aide. Et Jésus a passé du temps avec eux. Mais c'était des personnes ordinaires. Même après 3 ans avec lui, 3 ans avec Dieu devenu homme, ils n'ont toujours pas compris son message qu'il devait mourir. Et donc, après sa mort, ils ont si peur, ils se renferment dans une pièce, ils verrouillent les portes parce qu'ils ont peur. Ils ne savent pas comment faire. Mais là, dans la lecture de ce matin, ce n'est pas ça que nous voyons. C'est des hommes transformés par un message. C'est des personnes qui remercient le Seigneur de pouvoir souffrir pour lui, d'être battus par les autorités. Et les autorités qui leur disent: non, non, défense absolue de parler de Jésus. Ok, bien, on va aller au temple, on va parler de Jésus. Parce qu'ils voient que c'est ça qui est le plus important. C'est des hommes qui sont totalement convaincus et transformés. Et aujourd'hui, il est Pâques. Nous avons une décision à prendre face à cette réalité de Pâques. On peut choisir de rejeter cette histoire, on peut choisir d'ignorer cette histoire, ou on peut choisir d'accepter cette histoire. Et comme toute décision, ça porte des conséquences. Pensez à mon bébé. Mais Dieu nous appelle tous à répondre à son message. Nous avons tous le choix dans notre réponse. Il n'y a pas de forcing. Dieu ne veut pas une armée de personnes qui sont obligées de le suivre. Quand j'avais 16 ans, j'ai réalisé que je ne vivais pas comme les disciples, qui étaient prêts à souffrir l'humiliation pour Jésus. Non, pour moi, j'allais à l'église le dimanche avec ma famille, et puis lundi, j'allais à l'école, et quand mes amis m'ont demandé qu'est-ce que tu as fait le week-end, j'ai raconté mes devoirs, on s'est rendu visite à mamie et papy, moi j'ai travaillé un peu, je suis sorti faire un peu de VTT, et je racontais tout, sauf la partie église, parce que c'est un peu honte. Et puis j'ai lu un verset qui m'a montré que je ne vivais pas comme Jésus voulait. Et quand chaque fois, chaque lundi, quand je ne parlais pas de Jésus, c'était comme si je reniais le Christ. Pierre l'a fait 3 fois. On pense que voilà, comment il aurait pu faire ainsi un homme qui pense c'est Jésus, qui ne peut pas le connaître. En fait, moi je le faisais toutes les semaines. Donc à ce moment-là, même si j'étais déjà chrétien, j'avais déjà prié pour demander à Jésus d'être dans ma vie,
Il n'y avait pas un vrai changement. Mais à partir de ce moment-là, j'ai décidé, à partir de maintenant, si je veux être reconnu par Dieu devant les hommes, je vais vivre ma vie pour lui. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai vraiment vu Dieu commencer plus à œuvrer dans ma vie. J'ai rencontré la femme qui deviendrait mon épouse. On a démarré des événements jeunesse chrétiens ensemble. On est parti en Afrique dans un premier voyage missionnaire. Après, c'est là où Dieu nous a convaincus que c'était important de venir en France, où il y a aussi besoin d'église. Et il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est pour ça que je suis là devant vous ce matin, pour répondre oui à l'appel de Dieu sur ma vie. Et ma question pour vous, c'est comment vas-tu répondre à son appel ce matin, face à cette histoire de Pâques? On peut choisir de rejeter, on peut choisir d'ignorer, ou on peut choisir d'accepter ce message. Et ce n'est jamais trop tard. Si jusqu'à ce point, tu as bouché les oreilles, où tu t'es dit, non, je ne suis pas digne, je vais essayer de vivre bien, mais vous êtes parti pour l'échec. Mais ce n'est pas trop tard de choisir d'accepter ce message. Dieu est bon, il est gracieux, et il nous donne encore et encore des opportunités. On peut aller vivre avec lui, mais on ne sait jamais, en partant, si au moment donné, ce choix va être retiré et notre vie sera prise. À ce moment-là, malheureusement, c'est trop tard. Et à la fin, il n'y a que deux choix. Soit notre papier est propre, grâce à ce que Jésus a accompli à la croix, soit il est sale. Mais même le plus petit point, c'est-à-dire séparation de Dieu pour l'éternité. Donc, quel est votre choix ce matin? Je vais prier, mais j'aimerais vous laisser cette 35 et unième décision. Et je vais prier, et je vais vous inviter à réfléchir à ce message et à cette décision. Et si aujourd'hui, vous aimeriez choisir d'accepter ce message pour la première fois, je vous demande juste de me faire signer à la main. Et après, Clément, pasteur, Anne-Laure, qui est avec nous cette semaine, Kate aussi, on va venir prier avec vous à la fin du culte. Donc on va essayer de vous repérer, on ne va pas vous demander de vous approcher ici, mais juste me faire signer clairement pour qu'on puisse voir. Et on va prier avec vous. Donc Dieu, nous te remercions pour cette belle histoire de Pâques. Et qui n'est pas qu'une histoire, mais c'est la réalité. C'est l'histoire vraie. Merci d'avoir accepté Jésus, d'aller jusqu'à la croix pour nous. Même si tu as été parfait, tu as accepté de vivre, mourir pour nous et de prendre notre punition. Seigneur, merci pour ce jour de Pâques. Nous nous pensons plus particulièrement à ta résurrection, ta victoire sur la mort, ta victoire sur notre mort. Alors nous avons ce privilège et cette opportunité d'aller avec Dieu. Seigneur, je prie pour chaque personne ici dans cette salle, que tu nous parles, tu nous appelles à tous, Seigneur, de répondre. Seigneur, je prie pour ceux qui ont déjà choisi de te suivre, Seigneur, que tu puisses les appeler là où tu veux. Et Seigneur, pour ceux qui réfléchissent à cette décision pour la première fois, Seigneur, tu leur donnes le courage de se manifester. Et donc, en gardant les yeux fermés, j'invite tous ceux qui souhaitent accepter ce message pour la première fois, juste de le faire.
pas peur. Si Dieu vous a parlé ce matin, il vous a convaincu du fait que tu veux être avec lui, tu veux avoir ton papier propre, c'est l'occasion. Et moi aussi. Et Seigneur, nous te demandons de nous accompagner tout au long de cette journée. Merci pour le beau soleil, Seigneur. Donne-nous une belle journée de Pâques pour profiter avec peut-être nos familles, nos amis. Et merci encore pour cette opportunité, pour la vie que tu nous donnes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Paul. Est-ce qu'il y a des personnes qui nous visitent pour la première fois ici? Ils sont dans cette salle pour la première fois. Vous pouvez vous lever, nous dire votre prénom et de quelle ville vous venez. Je m'appelle Larry, et je Larry. viens de Villiers-sur-Orge. Larry de Villiers-sur-Orge. Bienvenue Larry. Carcassonne. Votre prénom? Rabé. De Carcassonne. Bienvenue Rabé. Gislain d'Arpajon. Bienvenue. Je vais te présenter parce que ce frère faisait partie de l'équipe de l'IDN. Mathieu et son épouse. Isabelle. Et malheureusement, ils ont été malades. Le Seigneur, il sait toutes choses. Et vraiment, on est content de les voir aujourd'hui parmi nous. Le Seigneur vous bénisse, Mathieu et Isabelle.